Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Nous sommes dans notre rubrique Présentation des livres de la Bible. Vous aimez la parole de Dieu? Ce programme est fait pour vous. Je vous présente aujourd'hui le premier livre des rois. Le premier livre des rois est un livre de l'Ancien Testament qui comprend 22 chapitres. Le premier livre des rois fait le récit de la mort du roi David, du règne de son fils Salomon et du déclin et de la division du royaume d'Israël après que le roi Salomon et nombre de ses successeurs se sont tournés vers le culte des idoles. Ce premier livre des rois raconte aussi le ministère du prophète Élie parmi les 10 tribus du nord d'Israël. Les deux livres des rois ont été compilés par un auteur inconnu à partir de divers documents écrits, notamment les chroniques de l'État. Les chroniques de l'État ne sont pas les deux livres des chroniques que nous trouvons dans l'Ancien Testament, mais une collection d'annales tenues sous la direction des rois d'Israël. Nous ne savons pas quand ni où est-ce que les deux livres des rois ont été écrits. À une certaine époque, ces deux livres constituaient un seul livre, intitulé « Rois ». La division qui a créé les livres actuels, donc de 1 roi et 2 rois, a eu lieu quand la Bible a été traduite en grec. Les deux livres des rois couvrent plus de 400 ans de l'histoire israélite, en commençant par la mort du roi David, environ 1015 ans donc avant Jésus-Christ, et s'achevant à la mort de Joachim, peu après 561 ans donc avant Jésus-Christ. Ces livres sont riches en histoire et en doctrine et ils fournissent le cadre et le contexte d'une partie importante de l'Ancien Testament. Par exemple, dans le premier livre des rois, il est question de l'arrivée au pouvoir du roi Salomon qui construit et consacre un temple au Seigneur. Le premier livre des rois explique aussi que le roi Salomon épouse des femmes hors de l'alliance. Nombre de ces femmes détournent alors le cœur du roi Salomon de son Seigneur et le tourne vers le culte des faux dieux. Nous avons pour référence le livre de 1 roi, chapitre 11, des versets 4 au verset 8. La décision du roi Salomon de se détourner du Seigneur finit par entraîner une idolâtrie généralisée en Israël et la division du royaume. De plus, le premier livre des rois présente au lecteur le courageux et noble prophète Élie. John Smith, le prophète, a enseigné qu'Élie détient les clés de l'autorité d'accomplir toutes les ordonnances de la prêtrise. Le pouvoir d'Élie est le pouvoir de scellement de la prêtrise par lequel ce qui est lié ou délié sur la terre est lié ou délié dans le ciel. Par le pouvoir de la prêtrise, Élie provoque une sécheresse qui dure 3 ans et demi, ramène quelqu'un à la vie, fait descendre le feu du ciel et prophétise la chute du roi Akab et de sa femme Jézabel qui règnent ensemble dans la méchanceté sur le royaume du nord d'Israël. Lorsque nous étudions le premier livre des rois, nous apprenons des vérités qui nous font comprendre l'importance d'adorer le Seigneur dans son temple, de se marier dans l'alliance, de faire des choix justes et d'écouter le murmure doux et léger du Seigneur. Nous pouvons résumer le premier livre des rois de cette manière. Du premier chapitre, le verset 1er, donc chapitre 1er au chapitre 11, nous apprenons qu'avant sa mort, le roi David fait oindre son fils Salomon roi. Salomon gouverne son royaume avec une grande sagesse. Il construit un temple et un palais à Jérusalem, ce qui marque le début de la période appelée l'âge d'or d'Israël. La reine de Saba lui rend visite. Les femmes de Salomon l'éloignent du culte du Seigneur et l'incitent alors à adorer de faux dieux. Le royaume de Salomon est menacé par Jéroboam. Du chapitre 12 au chapitre 16, nous apprenons que toutes les tribus d'Israël, à part celle de Juda et celle de Benjamin, se rebellent contre Roboam, le fils de Salomon. Le royaume est divisé et Jéroboam règne sur le royaume du nord appelé aussi Israël, laissant à Roboam le gouvernement du royaume du sud appelé aussi Juda. Jéroboam et Roboam installent tous les deux le culte des idoles dans leur royaume et de nombreux dirigeants des deux royaumes s'y adonnent. Du chapitre 17 au chapitre 22, nous apprenons que le prophète Élie provoque une sécheresse dans le pays et il ramène le fils d'une veuve à la vie. Avec une grande puissance venant de Dieu, Élie concourt contre les prêtres de Baal et montre que Jéhovah est Dieu. Après ce miracle, Jézabel, femme du roi Akab et disciple de Baal, essaie de le tuer.
Élie se rend au mont Horeb où le Seigneur lui parle dans un murmure doux et léger. Élie rencontre Élisée qui lui succède en tant que prophète et Élie prophétise la mort d'Akab et de Jézabel. À la suite de la mort d'Akab, Akazia, son fils, règne dans la méchanceté. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne. Merci de liker et partager ce travail afin que plusieurs en bénéficient et que la parole de Dieu puisse se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre présentation.